Bonjour à tous, bienvenue sur idebooks.com. Je reviens sur la Kobo Elixa parce qu'il y a des choses intéressantes dont je ne vous ai pas forcément parlé ou pas en détail dans la première vidéo que vous trouverez plus en dessous dans notre chaîne YouTube. Donc la Kobo Elixa, c'est quand même la nouvelle la nouvelle liseuse de Kobo, et cette liseuse a comme particularité d'être à la fois une liseuse pour lire des livres numériques, mais aussi un bloc-notes. Donc pour avoir toutes les infos, il y a, comme je vous l'ai dit, une autre vidéo. Sur celle-ci, je vais me concentrer sur deux choses. Premièrement, je range mon stylet, puisque je peux écrire avec un stylet. Premièrement, on va regarder la capacité au niveau de la lecture des mangas. Donc là, j'ai téléchargé le manga Dr Stone, et donc comme vous le voyez, on est sur un très grand écran, plus de 10 pouces, 10.3 pouces, et la résolution de l'écran est absolument superbe. Le manga est complètement lisible, de façon vraiment, on a l'impression d'être dans un manga papier. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer les petites fonctionnalités que j'ai ici. Donc ce sont des fonctionnalités qui me permettent de zoomer très facilement. Alors je peux le faire avec mes doigts, mais aussi je peux le faire en activant ce menu. Donc là voilà, je suis en train de zoomer au fur et à mesure, hop, sur ma planche, et vous voyez que la réactivité est plutôt excellente, même si j'ai un tout petit peu tramé quand j'arrive à un niveau de zoom très important. Et pour revenir à la définition quasiment initiale, voilà, là je retrouve ma page telle qu'elle est dans le manga et comme j'ai envie de le lire. Donc on a quelque chose de très abouti au niveau de la liseuse, au niveau de la lecture de manga. Et c'est vrai que cette liseuse, elle peut intéresser les gens qui aiment beaucoup ce qui est non-fiction pour pouvoir prendre des notes, etc. Mais je voulais aussi insister sur le potentiel manga qu'on avait ici. C'est pareil pour les autres BD. Hein. Là, j'ai pris l'exemple d'un manga parce que j'adore et qu'on est sur du noir et blanc, donc on a tout le rendu. Mais c'est aussi possible, évidemment, dans d'autres BD en case à case. Voilà pour cette première partie de la vidéo. Donc je vais retourner à ma page d'accueil, et l'autre chose que je veux vous montrer de façon un petit peu plus détaillée, c'est la fonctionnalité Mes carnets qui se trouve ici. Donc Mes carnets, quand j'appuie dessus, je vais aller dans un carnet que j'ai déjà créé, mais c'est très simple. Pour créer un nouveau carnet, il suffit de cliquer, je vais vous le montrer ici, de mettre un titre, et pour avoir des fonctionnalités avancées que nous allons voir dans quelques secondes, c'est mieux de choisir de cliquer sur la partie fonctionnalité avancée. Sinon, je peux avoir un carnet de base qui est ressemblant à un carnet papier. Donc, je vais retourner sur le carnet que j'ai créé, et là, je vais prendre mon petit stylet, mon petit stylus Kobo. Donc, ce stylus Kobo, il me permet d'écrire comme sur une feuille de papier. Vous voyez, là, j'ai déjà commencé ma petite page d'écriture. J'ai une écriture qui est pas très jolie, pas très lisible, mais on va voir justement si avec le logiciel MyScript qui est intégré dans la liseuse, le logiciel est capable de reconnaître mon écriture et de le transcoder ici en tapisserie. Donc c'est comme un OCR, et je vais faire l'essai avec vous. Donc pour activer la fonctionnalité intelligente de MyScript, tout simplement il suffit que je double tape, hop, vous avez vu, je double tape sur la phrase que j'ai tapée, Elisabeth test ellipson. Donc il n'a pas reconnu avec mon écriture manuscrite qui n'est pas excellente tout ce que j'avais écrit en façon manuscrite, mais on est déjà sur quelque chose de pas mal. Que vaut cette liseuse? On va voir si il est capable. Donc pareil, double tape, hop, pas tout à fait non plus. Cette liseuse a été reconnue, mais j'ai un petit bug ici.
Je pense que quelqu'un qui a une écriture un peu plus sympa que la mienne, ça devrait être possible. Donc j'ai essayé de le faire avec du majuscule minuscule. Et donc en majuscule minuscule, je vais double taper. Voilà, IDBooks vous répond. Là, il a parfaitement reconnu ce que j'étais en train de taper. Donc je vais changer pour vous faire une petite démo de style de mine, on va dire, ou de, ouais, je vais prendre, là j'étais dans stylo à plume, je vais prendre stylo calligraphique et je vais écrire en direct, j'aime lire. Donc, est-ce que là, la liseuse va reconnaître ce que j'écris? Je double tape, hop, voilà. Donc, ce qui est intéressant, donc j'aime lire, hein, normalement, j'avais essayé, est-ce qu'on pouvait le zoomer, mais là, apparemment, c'est pas le cas. Mais bon, peu importe, j'aime lire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai toutes mes notes écrites à la main, eh bien, je peux les exporter via Dropbox, qui est intégré à la liseuse Kobo, et dont je vous parle dans l'autre vidéo, et je peux tout transférer sur mon smartphone, mon ordinateur, ma tablette, etc., pour continuer à travailler de façon extrêmement connectée. Voilà les 2 points importants dont je voulais vous parler. Je vous retrouve pour le test complet très vite sur idbooks.com, et n'oubliez pas d'aller voir notre première vidéo qui est complète et qui vous parle à la fois du design, des spécificités techniques, des différentes fonctionnalités, du mode lecture, etc. etc. À très bientôt. Ciao, ciao.